va retrouver notre correspondant dans la région, Serge Berberi, en direct de Beyrouth. Bonjour Serge. Est-ce que les accusations d'exaction de la part des forces du régime d'Al-Shara ou d'éléments de ces forces sont aujourd'hui crédibles ? Et vous savez, on aurait tendance à dire que oui, ces soupçons sont crédibles. Vous savez, d'abord parce qu'ils viennent de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui reste l'un des rares organismes à documenter de manière continue et très détaillée les violations en Syrie depuis plus de 10 ans. Ces informations sont souvent reprises par les grandes agences internationales, régulièrement regroupées par d'autres sources. Et surtout, ce n'est pas une simple déclaration isolée. Vous savez, l'ONG évoque l'exécution de 21 civils druzes par les forces gouvernementales, dont certains dans une maison d'hôtes prise d'assaut. Des témoignages concordants ont d'ailleurs été recueillis sur place. Des habitants parlent d'exécutions, de pillages, de maisons brûlées. Même le site local Soueda 24 évoque aussi des dizaines de morts civiles. Il y a donc un faisceau d'indices qui convergent, mais vous savez, ce qui renforce encore plus la crédibilité de ces accusations, c'est le contexte local. La province de Soueda, c'est une zone majoritairement druze, tenue jusqu'ici par des groupes armés locaux. L'armée syrienne y est entrée officiellement pour établir l'ordre après des affrontements entre ces combattants druzes et des tribus bédouines, mais sur le terrain, elle est aussi accusée d'avoir combattu aux côtés de ces milices bédouines, ce qui alimente donc sur place un sentiment de trahison. On parle d'exécution ciblée, de représailles, de règlement de compte. Mais vous savez, au-delà de ces faits, cette crise illustre les défis plus larges des autorités, la réintégration des minorités, la démilitarisation des groupes locaux, tout ça dans un contexte de tensions communautaires, d'ingérence régionale et surtout sur fond de rancune du passé après plus de 12 ans de guerre en Syrie. Serge, on imagine que cette situation pour les Druzes de Syrie, elle est suivie de près par la communauté druze au Liban. Quelles sont les réactions ? Effectivement, vous savez, tout d'abord, le chef spirituel de la communauté druze du Liban, le cheikh Sami Abilmona, a lancé un appel à la sagesse. Il a estimé que la situation douloureuse à Soueda exige la plus grande sagesse, donc, je le disais. Il a aussi appelé à des efforts de désescalade, au dialogue, loin des armes, pour un cessez-le-feu, et tout ça pour instaurer la sécurité et la stabilité dans cette région. Le Parti socialiste progressiste, c'est l'un des principaux partis druzes du Liban, il adopte lui aussi un ton modéré. Il a appelé à la retenue, au dialogue, et il a insisté sur le fait que la sécurité de Soueda relevait de l'État syrien. Une déclaration toutefois, celle de l'ancien leader druze aussi, Walid Njumblat, qui lui aussi a mis en garde contre le piège israélien, comme il l'a indiqué. Selon lui, Israël chercherait à semer le chaos en Syrie sous couvert de protection des minorités. Mais à contre-courant de ces appels à l'apaisement, l'ancien ministre druze, Wiham Wahab, lui, qui était proche de Bachar el-Assad, il a annoncé la création d'une nouvelle formation armée pour protéger les Druzes de Soueda. Dans ce contexte, des tensions ont brièvement gagné la montagne libanaise hier. Des manifestants druzes ont coupé des routes avant que l'armée libanaise intervienne pour rétablir le calme.